Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme le biais baissier dont je vous parlais hier, avec justement ce retour sur la zone des 7250 qui a donc bel et bien été cassé. On est venu marquer un nouveau plus bas significatif de tendance, donc sur cette fameuse zone d'objectif en cas de cassure des 7250 à 7175 points. On a bien résisté sur cette zone, mais au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7194,09 et perd 0,84% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes ici sur une poursuite de mouvements baissiers, et attention car la rupture ici de cette zone pourrait commencer à faire apparaître quelques inquiétudes sur une possible intensification donc de la baisse des marchés. En attendant, les indicateurs, notamment les histogrammes du MACD, ils sont toujours baissiers. On passe dans la partie inférieure de la zone d'évolution pour le MACD et les volumes sont supérieurs à la moyenne, ce qui nous indique et ce qui renforce la tendance selon laquelle nous sommes ici sur un mouvement qui commence à prendre de la conviction. Alors cette baisse, elle est liée à plusieurs facteurs. On commence à craindre une poursuite de la hausse des taux de la part des principales banques centrales. On a aussi une hausse du pétrole qui commence à inquiéter, puisqu'on a cassé la zone des 84 $ le baril. Je vous invite à consulter l'analyse technique Forex et matières premières, donc sur laquelle j'ai effectivement une analyse du WTI. Au niveau du palmarès des valeurs, on retrouve quelques hausses, notamment Orange plus 1,68%, Renault plus 1,54%, derrière Legrand, SA, Michelin ou Bouygues sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a LVMH qui perd 3,64%, Kering moins 2,31%, Hermès moins 1,86%, donc un secteur du luxe qui sous-performe largement le marché, c'est ce qui a un petit peu tiré d'ailleurs le CAC 40 à la baisse par rapport à d'autres indices. Nous avons Worldline, moins 57, et ST Micro, moins 1,48. Donc on voit quand même des baisses assez marquées, notamment dans le secteur du luxe. L'Oréal n'est pas très très loin non plus. Alors, du fait de la pondération justement de ces valeurs du luxe, cela explique justement cette baisse par rapport à d'autres indices, et notamment le DAX. Si ça continue, on pourrait très bien ici avoir une cassure de la zone des 7175 points, donc on adoptera un pré-biais baissier qui serait totalement confirmé sur une rupture ici de cette zone des 7090 points. Je rappelle que cette zone, elle n'a plus été franchie depuis que l'on est repassé au-dessus ici, c'était au mois de mars. Depuis, on est venu à plusieurs reprises tester cette zone, mais sans parvenir à la franchir durablement. Et donc, le fait ici que l'on ait testé encore une fois cette zone, rebondit, mais moins haut que le rebond précédent, et si on revenait sur celle-ci, pourrait nous laisser envisager une rupture possible. Si tel était le cas, au niveau de la tendance, on serait sur une possible poursuite du mouvement. Les objectifs sont assez nombreux, on a pas mal d'objectifs intermédiaires. On aurait cette zone ici des 6850 points qui pourrait s'ouvrir comme objectif, voire 6751 points. Pour invalider, cette anticipation plutôt baissière, il faudrait au minimum repasser au-delà des 7380 points. Donc on en est loin pour l'instant. Et là, avec ce contact sur la zone des 7175, c'est vraiment le sud qu'il va falloir surveiller, puisque une rupture de cette zone commencerait à amener quelques tensions en termes de tendance court terme, donc sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors je vous indiquais hier une possibilité de rebond, mais en vous indiquant qu'il s'agissait d'une statistique avec très peu d'occurrences. Alors les occurrences remontent aujourd'hui et on a quelque chose d'un peu plus mitigé, savoir que selon cette statistique, on pourra avoir une petite poursuite de la baisse, c'est-à-dire pas aussi forte que ce que nous avons là, mais quelque chose d'un peu plus progressif qui pourrait s'arrêter en fin de semaine pour repartir sur un éventuel rebond en début de semaine prochaine. Voilà, je vous rappelle que c'est une étude statistique, donc il faut considérer que ce ne sont que des moyennes et retenir donc les tendances de probabilité, à savoir neutralisation voire légère baisse, puis retour donc d'un rebond technique possible dès la semaine prochaine. Voilà ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.